Bonjour, chers élèves. Cette séance vidéo est destinée aux élèves du Bac 2 SPC SVT, au cours de laquelle je corrige l'examen national 2015, session normale. Je fais donc une pause pour avoir du temps de réfléchir et de faire un effort. Je commence la correction du problème. Pour la partie 1, soit f, soit la fonction g définie sur R par gx est égal expo x moins 2x pour tout x de R. Premièrement, calculer g' de x pour tout x de R et en déduire que g est décroissante sur l'intervalle moins l'infini ln de 2 est croissante sur ln de 2 plus l'infini. Je calcule la fonction dérivée de g. On a pour tout x de R, g' de x, elle est égale expo x moins 2x prime. Elle est égale g' de x, elle est égale à la fonction dérivée de expo x, c'est expo x, et la fonction dérivée de moins 2x, c'est moins 2. Voilà la fonction dérivée. Ensuite, je déduis que g est décroissante sur l'intervalle moins l'infini ln de 2 est croissante sur ln de 2 plus l'infini. On a g' de x, elle est supérieure ou égale à 0, veut dire que expo x moins 2 est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que expo x est supérieur à 2, d'où x est supérieur à ln de 2. Alors, x appartient à l'intervalle ln de 2 plus l'infini. Et on a g' de x inférieur ou égal à 0, équivalent à x est inférieur ou égal à ln de 2. C'est-à-dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini ln de 2. On conclut que g est croissante sur l'intervalle ln de 2 plus l'infini. G est décroissante sur l'intervalle moins l'infini ln de 2. Deuxièmement, vérifier que g de ln de 2 est égal à 2 facteur de 1 moins ln 2, puis donner le signe de g de ln 2. On a g de ln 2, je remplace x par ln 2 dans notre fonction, alors elle est égale à expo ln de 2, j'ai remplacé x par ln de 2, moins 2 ln de 2. Elle est égale à 2, ici exponentielle, on sait que exponentielle de ln a est égale à a. Donc 2 moins 2 ln de 2. Ainsi je factorise par 2, 1 moins ln de 2. D'où g de ln de 2, elle est égale à 2 facteur de 1 moins ln de 2. Une constatation concernant le signe de g de ln de 2, c'est-à-dire que dans ce cas-là, l'utilisation de la calculatrice pour calculer g de ln2 n'est pas convenable. Alors, on a
concernant le signe de ce réel-là, G de ln de 2, G de ln de 2, elle est égale à 2 facteur de 1 moins ln de 2. Alors, 1 moins ln de 2, 1 moins ln de 2, elle est égale à ln de e, ici, 1, elle est égale à ln de e, moins ln de 2. Et puisque le nombre e est supérieur strictement à 2, alors ln de e est supérieur à ln de 2. D'où 1 moins ln de 2 est supérieur à 0, c'est-à-dire qu'elle est positive. D'où G de ln de 2 est strictement positif. Petit 3. On déduire que G de x est strictement positif pour tout x de R. Donc, ce type de question, on utilise toujours pour l'aide le tableau de variation de G, même s'il n'est pas demandé. Alors, on a x et on a G' de x et G. L'ensemble de définition, c'est l'ensemble R, donc moins l'infini et plus l'infini. Si G ln de 2, alors on a ici moins, et ici on a plus. Ici on a G de ln de 2. Ici on a la fonction, elle est décroissante. Ici elle est croissante. Ici on a la dérivée première s'annule au point x égale à ln de 2. Alors G, les ln de 2 est une valeur minimale absolue de G sur l'ensemble R. Donc, pour tout x élément de R, on a Gx est supérieur strictement à 0, est supérieur ou égal à G, les ln de 2. Et on a G, les ln de 2 est un réel qui est strictement positif. Donc pour toute x de R, on a Gx est positif. Je passe à grand 2. La partie 2. On considère la fonction f de la variable réelle définie sur R par la fonction cfx définie sur R par fx, elle est égale à x sur expo x moins 2x. C est la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé OIJ d'unité 1 cm. Petit 1 A. Montrer que la limite quand x tend vers plus l'infini de fx est égale à 0 et la limite quand x tend vers moins l'infini de fx est égale à moins 1,5. Premièrement, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de fx. Elle est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur expo x moins 2x. Elle est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini. Ici, je factorise par x, x facteur expo x sur x moins 2. Elle est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini. Je simplifie x par x, il me reste 1 sur expo x
sur x moins 2. Elle est égale à 0. Pourquoi? Car on a la limite quand x tend vers plus l'infini de expo x sur x, elle est égale à plus l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur expo x sur x moins 2, elle est égale à 0. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de fx, elle est égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de x sur expo x moins 2x. Je factorise par x. Alors, c'est 1 sur expo x sur x moins 2. Elle est égale tout simplement, ici cette limite, elle tend vers 0, alors il me reste moins 1 demi. D'où la limite quand x tend vers moins l'infini de fx, elle est égale à moins 1 demi, car la limite quand x tend vers moins l'infini de expo x sur x, elle est égale à 0, et la limite quand x tend vers moins l'infini de 1, moins l'infini de 1 sur expo x sur x moins 2, elle est égale à moins 1 demi, d'où la limite quand x tend vers moins l'infini de fx, elle est égale à moins 1 demi. La question B, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de fx, elle est égale à 0. Alors, son interprétation géométrique est la suivante. On dit que la droite d'équation, ici on a y, est égale à 0, c'est-à-dire l'axe des ordonnées est une asymptote horizontale, à CF au voisinage de plus l'infini. Encore, la limite quand x tend vers moins l'infini de fx, elle est égale à moins 1 demi. Alors, l'interprétation est la suivante. La droite d'équation y est égale à moins 1 demi est une asymptote horizontale à CF au voisinage de moins l'infini. Petit 2. Montre petit 2a, montrer que f' de x est égal à 1 moins x, facteur de expo x sur expo x moins 2x, le tout au carré pour tout x de R. Donc pour petit a, on a pour tout x de R, f' de x, elle est égale à x sur expo x moins 2x prime, elle est égale
La dérivée de x, je mets x', facteur de x pour x moins 2x, et moins x, facteur de x pour x moins 2x', le tout sur x pour x moins 2x, le tout au carré. Alors, je sais bien que cette forme-là, u sur v', elle est égale à u' fois v moins u, v' sur v carré, à retenir. Donc, elle est égale à la dérivée de x, c'est 1, donc j'ai x pour x moins 2x. Ici, on a moins x, La dérivée de x pour x, c'est x pour x, et la dérivée de moins 2x, c'est moins 2, sur x pour x moins 2x, le tout au carré. Elle est égale, ici, x pour x moins 2x, et moins xx pour x moins plus 2x, sur x pour x moins 2x, le tout au carré. Alors, ici, j'ai moins 2x plus 2x, ce sont deux opposés. Il me reste x pour x moins x pour x, le tout sur x pour x moins 2x, le tout au carré. Je factorise par x pour x. Alors, x pour x, facteur de 1, moins x, sur x pour x, moins 2x, le tout au carré. Et cela, ce qui est demandé. Pour B, on vous demande d'étudier le signe de f' de x sur R, puis dresser le tableau de variation. On a signé de f' de x et celui de 1 moins x sur R, car le dénominateur il est toujours positif et on a x pour x est strictement positif, donc son signe est celui de 1 moins x sur R. On a x pour x, elle est strictement positive pour tout x de R. Donc, x, et ici on a 1 moins x, donc j'ai R, voilà, moins l'infini plus l'infini, 1 moins x, il s'annule au point x0 égale à 1, 0, et plus 1 moins. Donc, ici on a signé contraire de A, ici c'est le signe de A, alors donc x, le tableau de variation de la fonction f', et on a ici la fonction f, moins l'infini plus l'infini, 1. Alors, ici on a plus, ici on a moins, donc ici la fonction f, elle est strictement croissante, et ici, elle est strictement décroissante. L'image de 1 n'est pas demandée, c'est f de 1. Les limites, c'est ici moins 1,5, et ici on a 0. Voilà le tableau de variation. Et pour calculer f'1, voilà, f1, c'est 1 sur e moins 2. Je remplace x par 1. Question, c'est montrer que y égale à x est l'équation de la droite t, la tangente à la courbe c au point O, l'origine du repère. Donc c'est, on a l'équation de la tangente en haut et sous la forme t, c'est y est égal à f de 0, facteur de x moins x0 qui est 0, plus l'image de 0 par la fonction f. Alors, on a f de 0, elle est égale à 0, et f' de 0, elle est égale
à 1 moins, je remplace dans la fonction dérivée, 1 moins 0 sur exponentielle de 0 moins 0, le tout au carré, elle est égale, f' de 0, elle est égale à 1. Alors, l'équation de la tangente est y égale à x. X, voilà, c'est l'équation de la tangente AT. Donc, on passe à la construction de la courbe CF dans un repère OXJ. Et la droite T. Premièrement, voilà la droite T d'équation y est égale à x. Ensuite, les deux asymptotes qui sont la première d'équation y est égale à moins 1,5, voilà moins 1,5, et voilà ce traçage qui est en tiré, c'est l'asymptote qui est horizontale. Deuxième asymptote horizontale, c'est la droite d'équation y est égale à 0. Ensuite, d'après notre tableau de variation, la fonction f elle est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 1, voilà, jusqu'à 1. Ensuite, elle est décroît. Voilà, elle est croissante jusqu'à 1. Ensuite, elle décroît de 1 vers plus l'infini. Ici, l'image de 1, c'est 1 sur E moins 2. Le voilà. Autre constatation, c'est que cette courbe-là admet deux points d'inflexion. L'un appartient à l'intervalle 0,1. Donc, c'est ici que la courbe change d'inflexion. Un autre point d'inflexion, elle est supérieure ou égale à 3,5. 3,5, voilà, c'est 1,5, c'est ici. Donc, c'est ici qu'on remarque que cette courbe-là change d'inflexion. Je passe à une autre question, c'est la question 4. Montrer que x expo moins x est inférieur ou égal à x sur expo x moins 2x est inférieur ou égal à 1 sur e moins 2 pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, dans ce type de question, il faut faire bien attention aux remarques. On a x expo moins x inférieur à x sur expo x moins 2x inférieur ou égal à 1 sur e moins 2. C'est-à-dire, on a ici x expo moins x, c'est x sur expo x. Elle est inférieure à cette relation. Ça, c'est fx. Elle est inférieure à f de 1. F de 1, on a trouvé qu'elle est égale à 1 sur e moins 2. Donc, j'ai deux relations. La première relation, je l'appelle 1. Et l'autre relation, je l'appelle 2. Donc 1, ici, la relation, c'est 2. Premièrement, on montre la relation 1. On montre la relation 1. On a, d'après le tableau de variation de f, f1 est une valeur maximale absolue de f sur R. Alors, f les x est inférieur à f1 pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini. On montre 2, c'est-à-dire la relation 2. C'est-à-dire, je dois montrer x sur expo x
elle est inférieure ou égale à x sur x pour x moins 2x. On a pour tout x, élément de l'intervalle 0 plus l'infini, moins 2x, elle est inférieure ou égale à 0, implique que x pour x moins 2x est inférieur à x pour x plus 0. Alors, 1 sur x, 1 sur x pour x, elle est inférieure à 1 sur x pour x moins 2x. X sur x pour x, elle est inférieure à x sur x pour x moins 2x. Entre parenthèses, car x est positive. Donc, on multiplie les deux termes par x ici, et j'obtiens cette inéquation. D'où, pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini, g x expo moins x inférieur ou égal à x sur x pour x moins 2x inférieur ou égal à 1 sur e moins 2. Je passe à la question B. Montrer à l'aide d'une intégration par partie que l'intégrale de 0 à 1 x expo moins x dx est égale à 1 moins 2 sur e. On a l'intégrale, je l'appelle i, de 0 à 1 x expo x. Ici, j'ai affaire à une intégration par partie. Je pose Vx est égal à x et U'x est égal à expo moins x. Alors, V' de x, elle est égale à 1 et on a U de x, elle est égale à moins expo moins x. D'où l'intégrale i est égale de 0 à 1 x expo moins x dx, elle est égale à uv, donc c'est x ou bien moins x expo moins x de 0 à 1 et moins l'intégrale de 0 à 1 de 1 fois moins expo moins x dx. dx. Elle est égale à, ici 1, c'est moins 1, expo de moins 1, c'est 1 sur e, plus 0, moins l'intégrale de 1 fois moins expo moins x, c'est moins, tout simplement, ça c'est expo moins x, donc expo moins x de 0 à 1. Il est égal à moins 1 sur e, moins, ici expo moins 1, moins expo 0. Elle est égale à moins 1 sur e, ici moins 1 sur e, ici moins e à la puissance 0, c'est moins 1 fois moins, c'est plus 1. Alors, i, elle est égale à 1 moins 2 sur e. C'est soit à e en centimètres carrés, la surface de la partie du plan limitée par la courbe C, l'axe des abscisses et la droite x égale à 0 et x égale à 1 montre que AE
est compris entre 1 moins 2 sur E et 1 sur E moins E. Donc, on a C, on a AE, c'est-à-dire l'air, elle est égale à l'intégrale de 0 à 1 de fx. Je mets ici une surface ou bien un air, je mets sous forme d'une valeur absolue fx dx. Elle est égale à l'intégrale de 0 à 1, la valeur absolue de x sur expo x moins 2x dx en unité d'air. Donc, d'après la courbe de la fonction f sur l'intervalle 0, 1, on a sur l'intervalle 0, 1, CF est au-dessus de l'axe des abscisses. Alors, pour tout x de l'intervalle 0, 1, on a fx, elle est supérieure ou égale à 0. Signifie que la valeur absolue de x, ici, est égale à fx sans terme de valeur absolue, d'où l'air demandé, elle est égale à l'intégrale de 0 à 1, x sur expo x moins 2x dx en unité d'air. D'après la question 4a, ici, on a x sur expo x moins 2x. Elle est comprise entre x expo moins x et 1 sur e moins 2. D'où l'intégrale de 0 à 1 x expo moins x dx est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 x sur expo x moins 2x dx. Elle est inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à 1 sur e moins 2 dx. D'où ici on a cette intégrale-là, elle est égale à 1 moins 2 sur e. Elle est inférieure, cette intégrale-là, c'est à e. Elle est inférieure à 1 sur e moins 2, l'intégrale de 0 à 1 dx, car 1 sur e moins 2 est une constante. D'où l'intégrale de 0 à 1 de dx, elle est égale à l'intégrale de 0 à 1 dx est égale à x de 0 à 1, c'est-à-dire elle est égale à 1 moins 0, elle est égale à 1. D'où 1 moins 2 sur e est inférieur à e est inférieur à 1 sur e moins 2. À la partie 3, soit la fonction h définie sur moins l'infini 0 par hx est égale à fx. Donc hx, elle est égale à fx si x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0. Je note cet intervalle par i. Premièrement, montrer que h admet une fonction réciproque h-1 définie sur un intervalle j qu'on doit préciser. On a la fonction x est une fonction qui est continue
sur cet intervalle-là, sur I. Car f est un polynôme. Et on a la fonction x, expo x, elle est continue sur l'intervalle I, avec I est inclus dans R. Alors, la fonction x, expo x moins 2x est continue sur I. C'est-à-dire soustraction de deux fonctions qui sont continues. Et on a df est égal à R. Alors, la fonction expo x moins 2x ne s'annule pas sur R, essentiellement sur I. Donc, pour tout x élément de I, on a expo x moins 2x, elle est différente de 0, d'où la fonction h est une fonction qui est continue sur I, est une fonction continue sur l'intervalle I. Et on a h est strictement monotone sur l'intervalle I. On a f est strictement croissante, strictement, je note ce terme-là, strictement croissante sur l'intervalle I. H est strictement croissante sur I. Donc H admet une fonction réciproque notée H-1 définie sur l'intervalle J à déterminer. Définie sur J tel que J2 qui est égal à HI qui est égal à H de l'intervalle moins l'infini 0 qui est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de hx et si on a h de 0, alors j elle est égale à, si on a d'après le tableau de variation de la fonction f, on a cette limite là, elle est égale à moins 1,5 et l'image de 0 c'est 0, donc voilà l'intervalle J. On a la deuxième question, la construction de CH-1, la courbe représentative de la fonction réciproque de la fonction H, dans le même repère précédemment. Alors, on a CH et CH-1 sont symétriques par rapport à la droite delta, ou bien à la droite t d'équation y est égal à x. Donc, on a l'intervalle j, c'est moins 1,5, 0. Donc, on a ici la représentation de la courbe h, c'est celle qui est envers c, h moins 1. Donc, on constate bien que la courbe représentative de la fonction f sur l'intervalle moins l'infini 0 est symétrique par rapport à ch-1 dans
l'intervalle moins 1 demi, 0. Je passe à la partie grand 4. UN est une suite numérique définie par U0 est égal à moins 2 et UN plus 1 est égal à H les UN pour toute N de N. Premièrement, montré par récurrence que UN est inférieur ou égal à 0 pour toute N de N. Donc, on a U0 est égal à moins 2 et on a UN plus 1 est égal à H de UN pour toute N de N. Donc, on a pour le premier élément de notre ensemble grand N, N0 est égal à 0. Et on a U0 est égal à moins 2, qui est inférieur ou égal à 0. Donc, deuxième étape, soit N, un entier naturel. On suppose que UN est inférieur ou égal à 0 et on montre, c'est le principe de récurrence, et on montre que UN plus 1 est aussi inférieur ou égal à 0. Donc on a d'après la supposition UN elle est inférieure ou égale à 0 et UN plus 1 elle est égale à H de UN. Graphiquement, d'après le graphe, on remarque que CH se trouve au-dessous de l'axe des abscisses. Voilà. CH-1, elle est sous l'axe des abscisses sur l'intervalle moins l'infini 0. Alors, pour toute x pour tout x inférieur ou égal à 0, on a h les x de x est inférieur ou égal à 0. Et puisque on a un est inférieur ou égal à 0 d'après notre supposition, alors un plus 1 est égal à h de un qui est inférieur ou égal à 0. Donc d'après la récurrence, on a pour toute n de n, un est inférieur ou égal à 0. Question 2. Montrer que UN est une suite qui est croissante. Donc, je dois montrer que pour toute n de n, on a UN plus 1 moins UN qui est égal à H de UN moins UN est positif. Donc, on remarque d'après le graphe que c'est H est au-dessus de la droite T d'équation y est égal à x, mais sur l'intervalle moins l'infini 0. C'est graphiquement ça. Alors pour tout x de l'intervalle appartenant à l'intervalle moins l'infini 0, on a hx est supérieur ou égal à x. Et puisque UN elle est inférieure ou égale à 0, cela signifie que UN appartenant à l'intervalle moins l'infini 0, alors H de UN elle est supérieure à UN, signifie que H de UN moins UN est supérieur ou égal à 0. Par suite, UN est une suite qui est croissante. Petit 3. Puisque la suite UN est une suite croissante et majorée par 0, alors elle est convergente. Donc, H
on a h est continu sur l'intervalle i, qui est moins l'infini, 0. Et h est strictement croissante sur cet intervalle i. Et on a h de i, elle est égale à l'intervalle j, elle est égale à moins 1,5, 0, qui est inclus dans i. Signifie que h de i est inclus dans i. Alors, la limite de un est la solution de l'équation hx est égal à x sur notre intervalle qui est moins l'infini, 0. Donc, on cherche les solutions de l'équation hx égale à x graphiquement. Ça, c'est très facile. Alors, les solutions de l'équation hx égale à x sont les abscisses des points d'intersection de ch et t sur l'intervalle moins l'infini, 0. Graphiquement, ch, voilà, ch et t se recoupent en un seul point qui est l'origine du repère, c'est-à-dire x, il appartient à l'intervalle moins l'infini, 0. D'où hx égale à x, c'est bien x égale à 0. D'où la limite quand n tend vers plus l'infini de un, elle est égale à 0. Alors, bonne chance pour l'examen national prochain.